Bon, bonjour Éric Quintin. On voulait vous poser quelques questions au bout de 2 mois de confinement. Donc ça a dû être un coup d'arrêt, un coup dur alors, pour les joueurs et pour vous. Ouais, un gros coup dur. Alors, je pense vraiment aux minots, hein, on les appelle affectueusement comme ça, nos joueurs, parce que se profilait la compétition de l'année qui s'appelle la Championnat de France Interpol. Et c'est une compétition qui est très importante pour eux parce que ce sont les meilleurs joueurs de leur âge de tout le territoire, de toute la France, et des dom-toms qui se regroupent pendant une semaine. C'était prévu sur Lyon, à Vaux-en-Velin. Et ben malheureusement, cette compète a été annulée. Donc il y a des joueurs de dernière année qui ont fait 3 ans de pôle, voire 4 ans, ben, qui connaîtront jamais ces interpôles. Et c'est vrai que c'est une compétition rare pour eux, donc ce qui est rare est cher, et ils sont très déçus. Et on est très déçus avec eux. Alors ça, c'est d'un point de vue affectif. D'un point de vue technique, c'est aussi frustrant parce que c'est une compète qui permet de valider des progrès ou même d'en engendrer d'autres. Parce que l'enjeu, parce qu'il y a un obstacle à passer, donc tout d'un coup des ressources nouvelles se révèlent, ou se développent, ou se consolident. L'effet inverse peut aussi arriver, mais c'est beaucoup plus rare, et c'est malheureusement décevant pour ceux qui n'arrivent pas à négocier une telle compétition. Et puis ensuite, j'ai aussi un petit peu la casquette entraîneur de l'équipe de France moins de 18, moins de 19, et c'est un contexte qui sert à voir les meilleurs joueurs de la tranche d'âge, et c'est un contexte qu'on n'aura pas. Donc tout notre processus de détection pour les équipes de France est mis à mal. Donc bon, après, il faut aussi ne pas oublier que toutes les compétitions de cet été ont été annulées. Donc ça repousse, mais c'est un contexte qui nous a été enlevé, un contexte d'un dispositif et d'une organisation qui fonctionnait plutôt pas mal. Et c'était un élément important. Et toute cette fin de saison, les meilleurs matchs, les meilleurs moments de la saison, ont été enlevés aux minots et aux entraîneurs qui s'en servaient beaucoup dans leur processus de détection informatique. Donc là, maintenant, il faut enchaîner sur la saison prochaine. Je suppose ça ne doit pas être simple non plus d'imaginer la rentrée. C'est ultra compliqué. Alors d'abord, déjà, de se projeter sur septembre, ça sent pas si évident que ça. Les retours divers, que ce soit les médias ou les circulaires diverses, il y a quand même beaucoup de flou qui entoure la façon dont on va reprendre. Au niveau fédéral et au niveau des calendriers, c'est aussi beaucoup à caractère hypothétique. Des dates sont à avancer, mais il y a beaucoup de contingences sanitaires et autres à considérer, donc c'est très flou. Et l'élément d'actualité le plus complexe, c'est la sélection des joueurs de pôle. Parce que, par exemple, sur le pôle PACA est installé sur les deux sites, hein, de Aix et de Boloris, et il y a 150 candidatures pour grosso modo 13 places. Et sur les 150 candidatures, il y en a allez, un bon 3/4, 2/3 que j'ai jamais vu jouer. Alors on est obligé avec les copains du staff d'appeler les entraîneurs, de demander aux candidats de nous envoyer des vidéos. On fait appel au réseau. Alors ça, c'est un de nos atouts, on va dire. Le territoire est relativement bien maillé, le réseau fonctionne bien entre les entraîneurs, il y a de la communication. Mais comme le choix au final reste subjectif, quoi qu'on en dise, il manque quand même de la nourriture pour le subjectif et l'évaluation peuvent nous inspirer. Donc moment très très compliqué pour nous et sûrement très très frustrant pour l'immense majorité des athlètes qui rêvent de rentrer au pôle, mais qui n'y rentreront pas. Alors le côté sport collectif, ça doit être encore plus exacerbé. Le problème doit être encore plus difficile à gérer, je suppose. Ouais, ouais. Alors oui et non, parce que le collectif aide aussi. Il y a de l'émulation, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. J'imagine en sport individuel, on réussit pas tout seul, hein, c'est évident, mais tu peux t'entraîner seul éventuellement. Mais il y a peut-être un moment où tu dois trouver le temps long, quoi, d'être tout seul à voilà. Donc nous, il y a une espèce d'ambiance collective que les copains du staff entretiennent parce qu'ils m'ont accordé de me consacrer à l'analyse des dossiers de candidature. Mais les copains du staff retrouvent les joueurs du pôle 3 fois par semaine, avec un petit bémol pour les dernières années qui préparent quand même une éventuelle épreuve si jamais il y en a une avant l'été.
Mais il y a 3 séances de visio. Il y a des défis techniques, qui jonglent avec 3 balles, qui jonglent contre le mur, qui jonglent, enfin voilà, il y a des petits défis techniques. Il y a aussi des petits challenges sur le plan de la prépa physique, qui fait des pompes sur une main, défie un autre joueur. Voilà, on a essayé de mettre un cadre qui amène les joueurs à être toujours mobilisés. Et il y a une espèce d'entretien, d'émulation entre eux, et je trouve que c'est très sympa d'un point de vue sportif. Et après, on a essayé aussi de développer l'angle compréhension du jeu et apprivoiser des nouvelles technologies. On leur a appris à séquencer des matchs. Et donc, il y a eu toute une séquence sur les matchs de l'histoire du handball mondial, avec le devoir de séquencer des gros matchs qui ont marqué l'histoire, d'en tirer des choses positives, des choses négatives, de le ramener à eux, de faire un peu un transfert entre ce qu'ils voient et ce qu'ils travaillent. Et le dernier élément de travail qu'on estime utile, hein, qui nous fait penser qu'on reste dans une démarche de boulot utile pour leur parcours, c'est qu'ils ont à mettre en image notre plan de jeu, notre plan de formation. Donc, ils sont allés chercher des images pour dire voilà ce qu'on travaille. Ben, c'est avec ces images-là qu'on peut le nourrir, le réguler, dire que c'est bien, dire que c'est pas bien, quelles sont les erreurs qui reviennent fréquemment. Voilà, donc je suis vraiment heureux et je remercie vraiment le staff de mener ce boulot parce que je le trouve très utile. Et c'est une des choses qu'on n'a pas vraiment le temps de faire en temps habituel. On essaye, mais ça fait des emplois du temps super chargés. Et là, c'est ben, du coup, voilà, on en profite de cette manière-là. Et c'est vrai que l'esprit Sportco, l'esprit Sportco PACA se nourrit un peu de cet esprit collectif. Merci Eric, merci de nous Merci avoir à fait toi, Aldo. un point sur cette période très très particulière, mais dont on va tous Ouais, sortir très fort, j'espère. Et merci à toi de cet entretien. Et à bientôt. merci Aldo. Merci pour le boulot fait pour mettre en valeur le travail que font tous les pôles et tous ces minots qui donnent tout pour atteindre le meilleur niveau et leur rêve. Merci pour le boulot en tout cas. À très vite et merci beaucoup. Ciao. À bientôt Aldo, merci.